Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangileéternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix de chaque choix de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangileéternel.com. Au moyen de notre web radio évangileéternel.com. Au moyen de notre web télé évangileéternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le bien-aimé de Jésus-Christ et des saints, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. De l'Évangile. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous des saluts. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Amen. Souffrir pour Christ, pour nous, c'est encore une grâce. Est-ce qu'il y a des gens qui acceptent cette écriture? Toi qui acceptes cette écriture, sois béni au nom de Jésus. Je vais chanter un petit cantique là-bas. Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin. Et je marche, ma faiblesse conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour
Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie au divin cep attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. Jésus-Christ me sanctifie au divin cep attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus attaché. À toi, Jésus attaché. Je l'histoire de toi la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus attaché. À toi, Jésus attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus en payant ma dette à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Je crois à cela, Seigneur Jésus. C'est pourquoi je le confesse. Au nom de Jésus. Que cela soit aussi pour mon frère et pour ma soeur. Dans cette assemblée des saints. Au nom de Jésus-Christ. Si vous y croyez, tout le monde. Amen. Alors nous allons nous exhorter encore une fois. Toujours nous attachons également à ce que nous avons déjà dit en faisant liaison avec ce qu'on nous enseignait. Hier, j'avais dit ceci. J'ai eu un peu de temps pour m'introduire dans l'enseignement, le faux enseignement selon lequel
Certains gens disent que le livre scellé de cette sceau n'est pas encore ouvert. C'est un enseignement que vous tous, vous devez haïr. Et même diaboliser. Parce que si vous croyez à un tel enseignement, c'est que vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas encore sauvé. Pourquoi hier j'ai dit, lorsque Jean, le prophète, a vu le livre scellé et qu'il n'y avait personne pour le saisir et pour le regarder ni pour en rompre les sceaux, Jean a commencé à pleurer. Pourquoi il pleurait? Parce qu'il savait que si le livre n'est pas ouvert, c'est que le salut n'est pas là. Je voulais dire encore aujourd'hui ceci. Le livre dont il est question, c'est toute une personne. Je me demande si l'église ici, c'est qu'un livre c'est une personne. Je vous ai donné dans cette église Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5, le verset 1er. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il fit à la ressemblance de Dieu. L'Écriture dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Quand il commence à citer ce livre-là, il cite les enfants d'Adam, la postérité d'Adam. Et c'est cette postérité-là ensemble qu'il appelle le livre de la postérité. Donc la postérité forme un livre. Alors que la postérité est à l'intérieur d'un père. C'est pourquoi je dis Adam, qui pouvait être roulé. Donc lorsqu'on roule Adam, on commence à voir les enfants d'Adam. Et quand on ferme, on voit que Adam c'est. À l'intérieur, il y a sa postérité qui est cachée là à l'intérieur. Et cette postérité, c'est aussi un trésor. Regardez frère, si vous prenez un homme comme Adam, vous prenez aussi un homme comme Jacob. Je change de langage. En rapport avec Jacob, j'ai vu le père de Jacob. Prenant Jacob comme ça, il commence à bénir Jacob. Il dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ béni. Donc, il montre aussi que un homme est aussi un champ. Là, je voulais dire quoi? Lorsque nous prenons Jacob comme un champ, à l'intérieur de ce champ-là, il y a un mystère. Il y a un secret. Le secret qui se trouvait dans ce champ est appelé aussi un trésor. Si vous prenez Jacob, et c'est là où je dis que Jacob c'est aussi un livre. Vous le déroulez, vous trouverez Rubin,
Donc Jacob égale Ruben, plus Siméon, plus Lévi, jusqu'à Benjamin. Or, quand vous prenez ces gens-là ensemble, ils forment Jacob. De la même manière, lorsque vous prenez tous les enfants d'Adam, vous les mettez ensemble, ils forment Adam. C'est ce qu'on appelle un livre. C'est pourquoi je vous dis que lorsqu'on parle du livre scellé-là, c'est un homme qui refuse de mourir. Lorsque Jean a vu le livre qui était fermé et qu'il n'y avait personne pour l'ouvrir, c'était tout un temps où Dieu refusait de mourir. Mais dès que l'agneau accepte de mourir, ça veut aussi dire que c'est un livre qui s'ouvre. Parce que à l'intérieur de l'homme appelé Jésus s'est trouvé le mystère caché de tous les temps. De la même manière que vous pouvez le voir dans Jacob. Vous voyez tous les enfants de Jacob là. C'est la totalité de Dieu. Dieu entier. C'était ces choses-là. Tous les fils là. Il ne parlait que du mystère de Dieu lui-même. C'est pourquoi nous disons, n'acceptez jamais cet enseignement. Ne croyez jamais que vous pouvez vivre sans que le livre ne soit ouvert. C'est impossible. Et les choses qui sont dans le livre, ce sont ces choses-là qui communiquent la vie. Et hier, nous avons dit, nous avons parlé de ce que nous venons de dire, que une grande raison, c'est celle-là. C'est que on ne pouvait pas parler du salut ou de la vie sans que ce livre ne soit ouvert. Parce que c'est lui qui contenait le secret de la vie. Pour les hommes. Et si quelqu'un dit ça, c'est qu'en tout cas, il doit être encore dans l'ancienne alliance. Mais nous croyons que nous sommes en train de vivre maintenant. Nous avons déjà reçu la vie éternelle. C'est pourquoi nous comprenons que le secret qui est dans le livre, nous l'avons déjà. Mais j'ai voulu vous montrer également hier que l'une des raisons que ces gens poussent, c'est Apocalypse chapitre 6 verset 1er, qui déclare simplement que lorsqu'on a ouvert le premier sceau, on a entendu un tonnerre. J'ai dit ceci. Je comprends que ces frères-là, d'abord, ils ne comprennent pas ce qu'on appelle le tonnerre. Un tonnerre, c'est quoi? J'ai évoqué aussi une écriture hier que nous n'avions pas lue. C'était Jean chapitre 12, je crois bien. Voyons un peu ça. Jean chapitre 12. Le verset 28, 29. 28 et 29. Nous lisons ça au nom de Jésus-Christ. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Est-ce que le peuple est avec nous?
Qui parle ici, c'est Jésus dans la chair, qui s'adresse à son Père, qui est esprit. Jésus dit au Père, Père, glorifie ton Fils, glorifie ton nom. Il a dit, Père, glorifie ton nom. Et l'écriture continue pour dire, et une voix vint du ciel. Retenez que une voix, quand Jésus a dit ça, il y a eu une réponse qui lui est arrivée. C'était une voix qui est venue du ciel. Mais écoutez ce que la voix a dit. La voix dit ceci. Est-ce que le peuple ici est avec nous? Jusque-là, l'esprit ne dit pas qu'il y a eu un tonnerre. L'esprit dit ceci. Jésus a prié. Le Père a répondu. Et quand le Père répond, écoutez ce que le Père a dit. Le Père dit ceci. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La prière de Jésus, c'était que Père, glorifie ton nom. Est-ce que c'est scellé? Apparemment, comme ça, ce n'est pas scellé. Il dit Père, glorifie ton nom. Et physiquement comme ça, une voix a dit, j'ai glorifié mon nom et je le glorifierai encore. Je ne suis pas dans le fond. J'ai fait une petite analyse avec vous sur la forme. Écoutez ce que les gens disent. Après que cette voix ait parlé, est-ce que vous connaissez ce que la voix a parlé? Tu peux répéter ça? Oui, je l'ai glorifié. Tout le monde répète ça. Je l'ai glorifié. C'est intelligible. C'est intelligible. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Mais regardez maintenant la suite. Écoutez la suite. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Et vous ne voyez pas l'interprétation du tonnerre ici. Le tonnerre là, c'est que la foule entend. Au lieu que la foule entende que je l'ai glorifié et je le glorifierai encore, une partie de la foule entend que on n'a rien compris. Nous avons entendu seulement Jésus dit, le Père dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore, mais une partie de la foule entend. Si vous dites à la foule, qu'est-ce que le Père a dit? La foule dira, je n'ai rien compris. Est-ce que le peuple est avec moi? Ce n'est pas tout. L'Écriture dit encore. Une autre partie de la foule disait, un ange lui a parlé. Est-ce que le peuple est avec nous? Il n'y a pas de si c'est des choses compliquées là-bas. Parce que même si nous retournons à la montagne de Sinaï, est-ce que vous savez qu'à la montagne de Sinaï, les oreilles des uns ont écouté les tonnerres? Vous voulez me dire que ces tonnerres-là étaient le non-sens devant Dieu? Non, Dieu parlait exactement des choses intelligibles. Mais les oreilles des gens
Ce qui prouve ça, c'est comment? Lorsque le Père a dit, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Wana eza problème pe kutwata ya monokote, eza problème ya litoi. Il faut d'abord dire à ce frère, frère, tu ne comprends pas ce que c'est qu'un tonnerre. Deuxièmement, outre le fait que vous ici, vous devez comprendre que so balobi tonnerre e bangi sakabino te. Tonnerre eza elobeli ya nzambe. So yoki tonnerre yoba ke nzambe nde alobi. Mais en fait, il faut que Dieu te donne l'oreille pour comprendre ce qu'il dit. Je vous ai dit ceci. Prenons, changeons de langage. Nous prenons le lion. Parce qu'on dit, c'est le lion qui lance des tonnerres. Vous avez le lion avec ses petits. Quand le lion rugit, les hommes peuvent dire que c'était un tonnerre. Mais banawana no lo batana lingala. Banawana bakoloba tonnerre tonnerre. Bakoloba bongo te. Banawana bayoki makambo mama na bango alobi. Bakoye bango bien. Je vais parler de tonnerre. Tonnerre. Makambo nyonso na Bible ezaka elobeli ya Nzambe. Il suffit que Nzamba pe solito comprendre. Et autre chose. J'ai évité de le dire hier. C'est d'abord ceci. Puisque j'ai déjà touché le terme tonnerre, avant d'ajouter peut-être d'autres raisons qui prouvent que cet enseignement-là est diabolique, satanique, enférique. Mais je parle d'abord du tonnerre. Les gens aussi n'ont pas bien compris pourquoi les tonnerres appelés 7 tonnerres d'Apocalypse 7 ne concernent pas l'Église. Mais Yesu a polele na makomi. Remarquez ceci. Dans ses écrits, le Apocalypse chapitre 1er, le verset 19. Bandeko. Atabinomoko. Frère Royo Azana Kati ya ili de Patmos. Bisika ya somo. Abandi kozwa révélation ya Nzambe na bomoi. Nzambe na bomoi. Abandi banda verset 1er Apocalypse 1er. Jusque tout comme on a vu verset 19. Na 19 ayebisi Jean boy. Jean azaki domestique ya Jésus. Et le cognon de Jésus a koyebisa ya kosala nini akosala. Na verset 19 Jésus alobi ne boy. Yo kandenge Yesu alobi. Abi Yohane il dit ceci. Je vais répéter ça en français, il va traduire. Il dit à Jean ceci. Écris donc les choses que tu as vues. Comment bongo kasi makambo oyo moni? Oh moni ya makambo nini? Ya makambo c'est le cas. Et ni ko makambo Jean. Comment makambo yo eleki? Donc oyo eleki, oyo mona. 2. Écris aussi les choses qui sont.
koma pe ba makambo oyo etali. Jean alinga koma nini? Makambo nyonso elega Jean akokoma. Makambo oyo eza sikoyo Jean osanini akokoma. Et il ajoute encore, et celles qui doivent arriver après elle. Bandeko, Jean azwaki yakokoma makambo eleka, makambo présent, na makambo ezali koya. Selon cette écriture, est-ce que le peuple est avec moi? Ce qui veut dire, tout ce que Dieu va lui faire voir et entendre, il va commencer à écrire. Mais arrivé au chapitre 10, Jean a dit que ce qui est balaksinga eloko na yoke eloko il faut na sanini, il faut na koma. Ba cette tonnerre apocalypse c'est bandi koloba, Jean alinga respecté ndenge bayebisaki ye azwi nkoma na ya bandika balobi wana kokomate po ozwa ta mwa ide ya likambo wana il faut yeba ke na Bible kokoma nyonso eza ndenge moko te. Na Bible eza kokoma na kokoma. On a résumé kokoma mi balé. Na zuango wapi na Jean chapitre 8. Et pas wapi ba memeli Jésus moi yo azalaki pris en flagrant délit d'adultère. Tango ba pesi sango et pas Jésus. Jésus oli abanda osambisa boye na monoko azwin koma mosapini asanini akomi na se tango ke no tango ndeko comprendre akomi mbala ya liboso azeli mo temps après asanini akomi lisusu donc Jésus akomaki mbala bo mibale mais kokoma nyonso tozo déchiffrer interprétation nango à partir ya ba effet ya kokomawa. Quand il a écrit pour la première fois, ça n'a rien fait sur les gens qui l'écoutaient, qui étaient tout autour d'eux. Parce que ces gens étaient venus avec une accusation. Et ils ont piégé aussi Jésus. Ils voulaient voir est-ce qu'il va faire ce que Moïse nous a dit de faire. Ils ont dit, Moïse nous a dit de lapider de telle femme. Malgré que Jésus a écrit, la Bible dit qu'ils ont continué à insister. Si ils ont continué à insister, c'est que Kokoman et Salaki mitema na bango eloko te. Est-ce que le peuple est avec moi? Kokoma ya liboso esala ke eloko te na motema. Po eza kokoma na kati ya motema te. Eza kokoma na mabanga. Libanda ya moto. Soko komi libanda moto, moto wana ekosale eloko te. Akotika la kaka la même. Akobika Thomas ça résoudre na likambo. Akobika ngote ça c'est ça le kokoma ya mibale. Kokoma ya mibale ezalaka kobika. Kobikela. Donc tango komi ya liboso bato na batikali kaka loba bien. Mais Moïse a lobé si ozoloba nini ba insister. Jésus savait que il résumait toute la Bible. Il a attendu un petit moment. Il a refait la même opération. Il a parlé. Et puis il a écrit. Quand il écrit pour la seconde fois, est-ce que mathématiquement il est mort? Babwaka mabanga bakenda bango nyoso. Et loko nini ebwaki si bango mabanga. Kokoma ya mibale. Kokoma ya mibale veut seulement dire pratiquer la parole. Kokoma ya mibale zalaka likola mabanga libanda te.
eza na motema kokomo eza lié na deuxième alliance. Dans la deuxième alliance, Dieu dit ceci: j'écrirai, moi Jésus, le Saint-Esprit, j'écrirai mes lois dans leur cœur. Soki bakomi mobeko na motema na yo, ekomi vi na yo, ekomi vi na yo. Mosala wana esalemaka wapi? Na kati na ministère ya Saint-Esprit, ministère ya Jésus, nde ekomaka na motema ya moto. C'est dans la seconde alliance. Na kati ya première alliance, on n'a pas écrit dans le cœur, on a écrit dehors. C'est pourquoi lorsque Moïse a écrit dehors, il avait demandé au peuple. Vous voyez ça? Parce que Moïse était un pédagogue. Hein? La loi, c'était un pédagogue, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il y avait un tableau noir où il écrivait les matières. Vous voyez nos pédagogues ici à l'école. Même s'il aime un enfant comment, il ne saura pas écrire les choses là dans le cœur de l'enfant. Il va seulement écrire au tableau et l'enfant doit fournir l'effort pour comprendre. L'enfant qui est très intelligent, il va comprendre. Et celui qui est bourru, qui ne comprendra pas. Même si on lui répète ça 100 fois. Mais dans la seconde alliance, Dieu ne tient pas compte du bourrique. C'est pourquoi il est écrit sur ce chemin nouveau. Même les insensés ne peuvent pas s'y perdre. Même si tu es bourrique, il va écrire, tu vas commencer seulement à vivre. Tu vas te retrouver que oui, c'est ta vie. Toute la parole, c'est ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi nous disons, lorsque Jean écrivait d'après Jean, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 1 verset 19, il a écrit ce qui est passé, ce qui est présent, ce qui vient. C'est ça la vie de l'église. L'église ici, nous connaissons les choses passées, nous connaissons les choses présentes et nous connaissons les choses à venir. C'est ça l'église. Mais lorsqu'il arrive là-bas, il dit, n'écris pas. Ça veut seulement dire que cet aspect-là ne concerne pas l'église. L'église ne va pas vivre ça. C'est pourquoi cette chose n'est pas ouverte. Donc c'est pour dire que les frères n'ont pas bien compris les choses. Mais toi, que tu ne sois pas effrayé par les termes tonnerre. Sache que les tonnerres d'Apocalypse 10, c'est un aspect et une circonstance qui concerne un temps autre, donc un temps là, c'est vrai, un temps après notre enlèvement. Mais nous, pendant que nous vivons, c'est là l'aspect que je t'ai donné encore hier. Si vous dites que vous excluez totalement la présence du rugissement, vous faites une erreur. Parce que dans l'église, il y a quelque chose qui doit être tombé, qui doit être frappé dans l'église. C'est-à-dire par rapport à la partie d'Israël qui a cru en Jésus, et nous qui sommes venus nous greffer sur eux. Nous comme les nations, nous tous nous formons l'église. Paul a dit
Dans chaque personne ici, il y a ce qu'il a appelé le vieil homme. Le vieil homme doit être tué par le ministère. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 4. J'avais cité cette écriture lorsqu'on enseignait ici sur les êtres vivants. Oui, puisqu'on n'a pas encore terminé ça. Et on avait dit ceci, que c'est le mécanisme de la conversion. Comment une personne change. Dieu donne même ces détails-là à travers les Écritures. Hébreux 4, 12 dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nalingi olongola na motuna yoke. Soki écriture elobiga ka jugement elingi koloba eloko ekoya après enlèvement. Il faut longola na motuna bongo. Posoko tie bongo eza compréhension mabe. C'est pas ça la précision. Parce que avant que je ne retourne, les usages des hommes dont a parlé Paul, je vais les évoquer. Je prends le jugement dans le monde. Et les Écritures parlent aussi des juges dans le monde. Si vous allez au tribunal, vous êtes deux personnes. Vous vous êtes accusés là-bas. Lorsque vous allez là-bas, est-ce que vous allez dire que celui qui a raison, on ne le juge pas? On juge seulement. Le juge va dire, je ne veux... D'abord, comment il va comprendre que celui-là a raison? Il faut qu'il passe par le jugement. Quand le juge va commencer à juger, c'est le jugement qui va l'éclairer pour qu'il décante que cette partie est fautive et cette autre partie a gain de cause. Et c'est à la fin du jugement que celui qui a raison aura la victoire et même des gains. Et c'est à la fin du même jugement que l'autre partie sera déclarée condamnée. Est-ce que le peuple est avec nous? C'est pourquoi nous disons ça, Hébreu, je les prends doctrinalement. Vous allez comprendre que lorsque la parole entre dans quelqu'un, elle juge. Elle juge les pensées. Elle juge les sentiments. Et je vais vous informer que lorsque la parole arrive, elle trouvera des faux raisonnements, des mauvaises pensées que vous avez acquis de vos origines terrestres. Et elle vient pour les frapper, les renverser, elle les chasse et elle-même prend la place. L'écriture appelle ça jugement. Si vous allez refuser, vous allez refuser l'écriture. Est-ce que le peuple est avec nous? Cet aspect
existe dans l'église. Les jugements. Et Pierre dit, le temps est où le jugement doit commencer par l'église. Donc le jugement commence où? Dans l'église. Toutes ces écritures vous prouvent que si vous pouvez attribuer le terme jugement au rugissement d'un lion, sachez que ce rugissement aussi est là. Et s'il est là, si vous pouvez transcender aussi pour dire que c'est un tonnerre, je vous dirais que cet aspect de tonnerre aussi est là. Sikoyo bunda na makomi obe tango tomona ya. Là, c'est d'abord pour dire clairement que cet enseignement-là, c'est un faux enseignement. Je devais ajouter d'autres raisons. On verra si le Seigneur le permettra les prochaines fois. Si du moins, demain on peut encore intervenir, on le dira. Mais je voulais terminer pour dire ceci. Ce que j'ai lu là-bas dans Philippiens. Écoutez frère, d'abord s'il y a cette présence du lion, moi je vous ai dit que je vais parler des êtres, je n'en ai pas encore parlé. S'il y a cette présence, c'est aussi pour notre sécurité. Et je vais vous dire que l'aspect la lion, ou cette nature lion, lorsque un enfant de Dieu écoute cette voix-là, il est transformé en cette image-là. Ça veut dire il devient aussi un lion. Un enfant de Dieu aussi devient un lion. Un petit du lion. C'est aussi pour dire, souvenez-vous de ce que nous avons dit l'autre fois. Nous avons dit ceci: avant qu'un cavalier ne sorte, il y a d'abord la présence de la voix de l'être vivant. C'est-à-dire, la voix de l'être vivant précède l'apparition du cavalier. J'ai même transporté ça doctrinalement dans le livre d'un Corinthiens chapitre 10 verset 13, où l'écriture dit: aucune tentation, parce que je vous dis, l'apparition de ces cavaliers, c'est aussi la tentation. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse 12. Nous voyons le dragon qui est là, en train de regarder la femme avec l'enfant à l'intérieur. Et puis il nous trompe. Le dragon, c'est un menteur. Je ne l'insulte pas, je dis ce qu'il est. Parce qu'il faut respecter aussi les gloires. Hein? Le dragon, menteur qu'il est, il nous trompe et dit: moi, j'attends seulement le fils. Là. Je vais dévorer le fils quand il sortira. Mais le fils, c'est son créateur. C'est notre créateur aussi. Nous, la femme, il ne sait pas nous saisir, puisque nous sommes revêtus du soleil. Mais il attend le fils qui nous a créés, qu'il a créé lui-même. C'est un menteur. À la vérité, tout ce qu'il dit là, il est en train de tenter pour nous effrayer. Il essaye. Premier saut. Premier saut, c'est encore une tentation. Deuxième saut, c'est encore une tentation. Troisième saut, c'est encore une tentation. Quatrième saut, c'est toujours des tentations. Mais dans toutes ces tentations, le Seigneur a dit: Dieu ne permettra pas qu'il t'envoie une tentation qui soit plus que toi. Quand il t'envoie une tentation, il sait que tu auras la force de la résister. Est-ce que l'Assemblée peut croire à ces choses?
encore, Dieu veut que tu enlèves la frayeur. Parce que si moi je suis un lion et qu'un lion rugit, ça me dit rien, je comprends qu'il parle. Il ne va pas me dévorer. Je sais qu'il parle. C'est pourquoi nous terminons pour la prière ici. Philippiens, nous retournons à Philippiens pour dire ceci. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Écoutez frère, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. La volonté de Dieu, c'est que tu sois éclairé de manière que même si le diable change ses stratégies, que tu n'aies pas peur de lui. Alors que dans les stratégies du diable, il y a le déguisement, mais il y a aussi même les choses telles que le trouble, la guerre, bref, la tuerie. C'est là où vous ne pouvez même pas avoir peur de la mort. Même la mort, vous ne pouvez pas en avoir peur. Même si en dormant, tu trouves qu'on t'a déjà mis dans un cercueil. Dès que tu te réveilles, dis Seigneur merci, parce que c'est un songe. Toi, tu as la possibilité de changer le songe, de traiter et de dominer le songe. Même si on vient te dire par 1000 personnes, oh, nous t'avons rêvé aujourd'hui, tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Quand on te dit ça, n'aie pas peur. Souviens-toi de l'écriture. Parce qu'il y a une écriture qui dit, non, je ne mourrai pas. On te dit, tu vas mourir. Toi, prends l'écriture. Réveille-toi de l'écriture. Dis, non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Il faut éviter la peur. Sans vous effrayer aucunement par les adversaires. Parce qu'il y a des gens qui ont le courage, même appelés frères, mais qui ont le courage de venir de dire que moi je te hais. Tu comprends? Quand un frère te dit que je te hais, tu dois le discerner. Tu dois simplement discerner que bon, je me réserve, mais peut-être que ce n'est pas un frère. Parce que c'est un meurtrier. Toute personne qui te dit qu'il ne t'aime pas, cette personne-là est un meurtrier. La réserve, c'est seulement parce que l'écriture nous parle de deux types de meurtriers. Il y a le meurtrier volontaire qui doit aller en enfer et le meurtrier involontaire qui devra être pardonné par Dieu. Mais tout celui qui te dit ça, il faut le discerner, comprendre que le diable est dans lui. Parce que le premier meurtrier c'est qui? Le diable lui-même. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est l'écriture qui l'a dit. Jean 8, 44, que chantent tous les groupes de prière ici. Donc c'est pour dire que sans vous laisser effrayer d'aucunement
par les adversaires. Parce que vous devez savoir que les adversaires sont là. Même par rapport à votre église ici, il y a des adversaires. Les gens qui parlent mal de cette église, qui fomentent même des choses. Ils veulent que ils t'attirent à côté. Nous vous avons déjà dit que pendant qu'il y a un travail tel que celui que nous sommes en train de travailler, de faire, ayez l'esprit qui était dans Néhémie. Lorsqu'on va vous convoquer dans la vallée d'Ono, refusez d'aller. Discernez que c'est le diable qui vous appelle là-bas. C'est pour vous distraire. Il va t'attirer à côté et commencer à te parler comme le serpent a parlé à Ève. Regarde. Regarde même comme les chantres sont assis. Regarde le chantre là est assis comme ça. Tu ne comprends pas que quelqu'un s'assoit comme ça. C'est un signe. Vous ne discernez pas. Regarde comme il est assis. Et puis il fait les mains comme ça. Il fait les mains comme ça. Vous pensez qu'il fait les mains comme ça en vain? Ces chantres-là sont démoniaques. On va vous parler du n'importe quoi. Écoutez frère, l'ito inayo est à la poubelle. Motema na yo kotika lango n'importe qui te. Et il faut savoir, même s'il faut parler des ministres, vous avez des ministres ici. Je crois que vous les connaissez tous. Vous devez faire confiance à vos ministres. Motema na yo bakotunango na ministre, ata ministre ngo za extra ministre. Mais ceux qui ont l'église locale mususu, motema no bakotunango e pa na yete. Ça ne le concerne pas. Am na yo bakotunanga na ba frère ba fandia. Kaka ba oy. Mususu te. Ça c'est la doctrine par rapport à l'aspect local de l'église. On aura du temps pour en parler également en détail. Et comme tu es là, c'est Dieu qui t'a donné cette chaise-là, cette place. Et koloba nzambene afandisio au. Ayebi ke okopambo ma kakao. Okobala kakao. Okoboto kakao. Okozambongo kakao. Qu'on change place tel que la dame. Tikalaka place one. Il viendra, il ôtera ton opprobre et il va te bénir et t'élever. Toi, réjouis-toi dans l'espérance. Romains 12, 12. Je veux que vous mettez ça dans vos chambres. Réjouis-toi dans l'espérance. Sois patient dans l'affliction. Persévère dans la prière. Motoko sote ke osambeli mingi. Kosambela mingi ezalakate. Soki moto aye bongo timbela ye diabulu azakati na ye. Nzamba lobi, priez sans cesse. Sambela kaka kenda kakati mukoloye akoyanola yo. Le temps c'est pour Dieu. Le temps c'est pas pour toi. Eli abondeli alobi mvula bet ko betate mbala moko ebetite. Bongo mukolo akendeki po abeti sango atoki acheboy. Atoki acheboy. Abondeli hena au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez po atuna mosali nege mosali talanan c'est que allez abondeli ti alembi. Tango alembi alobi na pe manano moke papa talanano na sentir penser que confi nzamba ya noli talanano atali boy elokote mais nzamba asaya kinini asaya nolaki il est azongeli susu à sentir que kimi ekota lobi talanano balobi elokote à
kenda te 7e fois ndamoni et puis amoni mvula te amoni mali pata moke ba santu. Comprenez ces choses mes frères. Ceux qui ont tourné Daniel. Ceux qui ont tourné Daniel. Daniel peut aumela kina losambo. Azo umela. Baburiko nzamba ya nolote. Frère, ceux qui ont na lisumu te. D'ailleurs même ceux qui ont na lisumu. Senga bolimbi nzamba bolimbi so pe robosana. Continuez ko sambela. Continuez ko sambela. Kolemba ko sambela te za vina yo. Même toi zaburi to ba envoyer ya diable ba tobi za basambala akoya po décourager yo otika ko sambela lisusu te obanda ko lemba timbela moto bongo koyoka ye te au nom de Jésus démoniaco satanico enferiki. Et donc pour dire quoi? Pour dire que Daniel a oumeli. Mais tant que discernement est, ange Daniel, comme il dit, mais si vous comprenez ça, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Daniel a oumeli, a sali 21 jours, mais l'ange vient lui dire que dès le premier jour. Dès le premier jour. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Le contraire, on réfute au nom de Jésus. C'est pour dire que persévérer dans la prière. Nous sommes arrivés à la fin, on doit suspendre. Je termine seulement la lecture sans commentaire. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous une preuve de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. C'est pour dire que souffrir pour Christ, pour nous, c'est la grâce. Et je vous ai dit, Psaume 141, il vous déclare que le juste me frappe. C'est la grâce, c'est ma faveur. Et il faut aimer le châtiment du Père. Que Dieu vous bénisse, on se lève. Nous allons prier simplement. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.